Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors, je vous propose donc la guidance pour les Sagittaires en signe solaire, en signe lunaire ou ascendant. Donc, tirage général et collectif pour ce mois de mars 2024. Donc, je commence par prendre l'énergie générale, l'énergie extérieure à vous, qui vient influencer tout votre tirage. Donc, pour les Sagittaires, mars 2024. Donc, c'est un tirage collectif, général. Vous prenez seulement les messages qui résonnent pour vous, selon votre situation. Je vous laisse faire preuve de bon discernement, de prise de recul, bien évidemment. Alors, vous avez le chariot. Le chariot nous indique du mouvement. Ça parle de détermination. On a des objectifs en tête, on a envie de les atteindre. Donc, on se donne les moyens d'avancer, de réussir. Peu importe les obstacles, il y a cette idée de un peu comme un combat, quoi. On va au combat, on fait preuve de courage, de volonté, on est déterminé. Il y a cette idée aussi, ça peut aussi nous évoquer un déplacement professionnel, un déplacement relationnel, pour faire une rencontre, pour rejoindre quelqu'un. Ça peut parler de manière plus ça peut être une étape plus importante dans le sens déménagement, changement de lieu de vie, de région, mutation aussi. Voilà, ça peut évoquer voilà un vrai déplacement, un vrai mouvement dans votre vie, dans un domaine en particulier ou de manière plus globale. Et sinon voilà, au niveau, je dirais plus, oui, au niveau du caractère ou au niveau de comment dire, oui, de votre état d'esprit, il peut y avoir cette influence là, voilà, d'être assez déterminé, de vouloir foncer. Donc d'ailleurs, Sagittaire, ça va aller avec votre, avec cette énergie de feu, hein, du coup. Alors je vais mettre la carte en lien. Alors il y a le cadeau qui s'est retourné, mais voilà, je voulais mettre, alors cette carte en lien avec, là c'était l'aigle avec le point de vue, avec l'oracle du voyage intérieur pour mieux préciser cette énergie du chariot. Donc pour le Sagittaire. L'intuition. Donc là, avec cette petite ampoule, ça peut être aussi avoir une idée tout à coup. Pourquoi pas de la créativité aussi. C'est ça qui me vient. Donc, est-ce que c'est votre intuition qui vous souffle comme ça des idées, des prises de conscience, tout à coup, il y a quelque chose, voilà, qui s'illumine, vous comprenez quelque chose, ou il y a oui, un nouveau projet, une nouvelle idée, une création, quelque chose comme ça. C'est ce qui me vient avec cette carte. Donc ça peut être justement oui, une idée, bref, un projet, encore une fois, peut-être même une prise de conscience, parce que c'est cette idée de, vous savez, la petite ampoule qui s'allume, quoi, tout à coup on percute, ça peut être aussi une épiphanie, pourquoi pas, hein. Et il y a cette idée peut-être, voilà, du coup ça vous donne de l'élan pour avancer, pour vous mettre en mouvement. Ça peut être ça aussi, du coup, cette énergie du chariot. Ça peut être après un temps de réflexion ou un temps d'arrêt ou voilà, un temps où on était plus immobile, en tous les cas c'était peut-être plus ralenti et tout ça. Bah, tout à coup il y a peut-être un élan comme ça, quelque chose qui vous amène à bouger tout à coup. J'ai le sentiment que c'est assez soudain, comme une révélation, quelque chose comme ça. Allez, je continue maintenant avec le tirage en prenant le tarot. Donc, on va aller voir quel est votre état d'esprit, votre énergie à vous sur ce mois de mars. Puis au mois de mars, on célèbre l'anniversaire des béliers. Donc, il y a cette énergie de feu avec Mars aussi, donc beaucoup de mouvements, d'action. Donc, il y a le printemps qui va arriver. Alors, votre état d'esprit. Ensuite, ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, hein, quelles sont vos intentions, qu'elles soient conscientes ou inconscientes. Vos actions, justement. Comment vous agissez, qu'est-ce que vous faites. Ensuite, vos forces et vos ressources intérieures sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Le défi, le point de vigilance sur cette période.
Dans le domaine de l'avoir, du matériel, du financier, mais aussi avoir des qualités, des compétences, etc. Dans le domaine du faire, donc là, ce sont vos activités, votre vie professionnelle, vos loisirs. Et dans le domaine relationnel, donc tout type de relations confondues, hein, c'est votre rapport aux autres. Ensuite, d'ici fin mars, début avril, qu'est-ce qui vient vers vous? Vous vous dirigez vers quoi potentiellement? Justement, peut-être qu'on aura une destination. Et enfin, une carte conseil. Alors, votre état d'esprit, la roue de fortune. Donc, on retrouve cette notion de mouvement. Peut-être qu'il y a bien une étape là. Comme je vous le disais, pourquoi pas, on passe d'un moment plus ralenti, voire d'immobilisme, à tout à coup, tac, il y a un élan, il y a du mouvement qui arrive, parce que avec la roue de fortune, donc c'est le nombre 10, c'est un arcane majeur ici, donc ça montre un changement d'étape, une fin de cycle, donc sous-entendu qu'il y a le début de quelque chose de nouveau. Donc voilà, il y a peut-être, encore une fois, un événement, une prise de conscience, quelque chose qui se passe, qui fait que ça vous remet en mouvement. Il y a aussi l'idée, pourquoi pas, vu qu'on a quand même le cadeau qui s'est retourné tout à l'heure, une nouvelle, une surprise, quelque chose qui arrive dans votre vie et qui, comme un cadeau, je pense que la roue de fortune, c'est aussi cette idée de cadeau, de quelque chose qui vient à vous au bon moment, la bonne personne, la bonne rencontre, la bonne idée, la bonne situation, le bon contexte, enfin bref, comme par hasard, quoi. Et ça permet d'avancer, justement. Alors, avec ce jeu, on associe à chaque fois une pierre et un message. Donc là, vous avez l'aventurine verte. En plus, avec le nom de la pierre, il y a le côté aventure, voilà, on part à l'aventure. Bon. Sinon, l'aventurine verte, donc comme c'est une pierre verte, pardon, ça peut évoquer le chakra du cœur. Et le message, j'ai confiance en la justesse de tout ce que m'offre l'univers. Donc, vous voyez, il y a l'idée que l'univers peut vous offrir quelque chose, donc justement un cadeau, sous une forme ou sous une autre. Mais voilà, il y a cette idée de mouvement, de direction aussi, donc quelle direction je vais, peut-être après avoir pris le temps de faire le point, et puis tout à coup, tac, je dis peut-être une épiphanie, ou bref, un événement qui fait que ça vous indique le bon chemin, la bonne direction à prendre. Vous voyez comment, en tout cas, ça indique dans votre état d'esprit, pour moi, vous êtes prêt à passer à un nouveau cycle, à une autre étape, à vous mettre en route, justement, à remettre du mouvement, en tous les cas. Donc, je ne sais pas encore dans quel domaine précisément, si ça touche toute votre vie de manière globale, ou si on est sur le pro, sur le relationnel, voilà, ça je ne sais pas encore. Alors, ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, j'adore. Vous avez le monde maintenant, le dernier arcane majeur, donc qui est associé, alors celle-là je la connais pas, cette pierre, donc c'est une quartz, mais quartz titane aura. Donc elle a l'air d'avoir pas mal de reflets. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais voilà, elle a l'air très jolie. Quartz titane aura. Et le message, je célèbre la vie et j'accueille de nouvelles énergies. Le monde, donc comme je disais, c'est le dernier arcane majeur du jeu tarot, qui nous parle donc, on est arrivé au bout de quelque chose. On a terminé un cycle, donc il y a aussi cette idée de célébrer peut-être une victoire, une réussite, comment dire, d'être satisfait, d'être arrivé au bout de quelque chose. Et du coup, ça, comment dire, il y a cette idée, encore une fois, d'être arrivé à la fin de quelque chose, donc potentiellement, quelque chose de nouveau s'ouvre à nous. Le monde, c'est l'ouverture au monde aussi. C'est pareil, ça renvoie cette notion à cette idée de voyage dont je vous parlais. On a peut-être envie de se déplacer pour faire un voyage, pour déménager, encore une fois, se déplacer. Après, voilà, c'est du plus petit au plus grand déplacement. Encore une fois, ça va dépendre de chacun, tout ça. Mais voilà, toutes ces cartes-là nous parlent de mouvement, de nouvelles étapes, de nouveaux cycles, d'ouverture, il y a beaucoup d'énergie là. Il y a beaucoup d'énergie et il y a quelque chose de joyeux qui se dégage, je trouve. Alors, qu'est-ce que vous faites concrètement? Le valet d'épée avec la maîtrine, et on vous dit, je prends soin des détails et je garde le contrôle. Alors moi, ce qui me vient en premier lieu avec le valet d'épée, c'est une certaine curiosité intellectuelle, une vivacité d'esprit, on a envie de faire des recherches, de se documenter. Alors peut-être que là, on est, par exemple, à préparer
justement son prochain voyage ou la prochaine étape, bref, la suite de là où vous avez envie de vous diriger. Ça peut être celui qui... le valet d'épée, on peut l'associer à un étudiant ou à quelqu'un qui fait une formation, qui est en train d'apprendre, c'est l'apprenti. Donc là, ça peut être vraiment l'idée de recueillir des informations, de se renseigner, de se documenter, de faire des recherches grâce à l'informatique, etc. Pourquoi pas passer des coups de fil aussi, ça peut être aussi de la communication. Mais là, il y a cette idée d'emmagasiner des informations, des savoirs, des nouveaux apprentissages où on a envie tout simplement de démarrer concrètement, réellement une nouvelle formation, on a envie d'apprendre quelque chose de nouveau. Il y a cette idée-là qui ressort. Donc encore une fois, en fonction de là où vous en êtes dans votre vie, en fonction de votre âge, de votre parcours, etc., oui, ça peut nous parler là de reprise d'études, de nouvelles formations, d'un nouveau poste, ou d'un nouveau loisir, d'une nouvelle activité. Vous avez envie d'apprendre, voilà, vous avez envie de satisfaire une certaine curiosité, mais avec un valet, ça renvoie à l'idée que c'est quelque chose de nouveau. Ou ça peut être aussi, pourquoi pas, quelque chose d'assez innovant, quelque chose de différent, quelque chose d'inhabituel. Justement, c'est peut-être ça, hop, une nouvelle idée, là, peut-être qu'elle est même farfelue, cette idée. Ouais, on verra si on a le fou qui ressort, parce que ça irait bien avec, mais il peut être question de ça ici. Alors là, on a le côté intuitif, mais il y a bien, vous voyez, cette petite ampoule de tac, une idée, comme le valet d'épée, voilà, il va satisfaire son cerveau, quoi. Ça, que je vous disais, sa curiosité intellectuelle. Et après, voilà, le message, je prends soin des détails et je garde le contrôle. Donc, il y a aussi une idée peut-être un peu de perfectionnisme. Pourquoi pas. Ici, dans vos forces et vos ressources intérieures, vous avez la 7 de denier, donc, qui va évoquer une certaine patience, avec donc la pierre de la malachite cette fois-ci, et on vous dit, je garde confiance en mes idées et en mon but. Donc, vos idées, ça va être tout ça. Votre but va être représenté, je dirais symboliquement, par ce chariot, quand je vous parlais d'atteindre ses objectifs, etc. Avec cette carte donc de la 7 de denier, il y a l'idée de semer des graines, d'en avoir déjà semé, même pourquoi pas aussi, mais en tout cas d'être patient, d'observer, de voir comment ça se développe, comment ça grandit, comment ça évolue. Voilà, ouais, c'est une capacité à faire le bilan, à prendre le temps, comment dire, quand on a planté ces petites graines, bah, on prend le temps d'arroser, d'observer, de voir comment ça pousse, comment ça grandit, et s'il faut ajuster quelque chose, justement. On va être un peu on peaufine les détails, justement. Vous voyez ? Ici, dans votre défi, votre point de vigilance, la 9 d'épée. Tiens donc. La 9 d'épée peut évoquer des angoisses, du stress, des inquiétudes. Donc là, le message, c'est je fais confiance au moment présent. Donc, si jamais vous vous sentiez concerné par un petit coup de stress ou par est-ce que je prends la bonne direction, est-ce que je fais bien de démarrer ce projet-là ou que sais-je, voilà, on voit qu'il y a potentiellement un peu d'angoisse. Enfin, la 9 d'épée, c'est même beaucoup d'angoisse, mais comme pour l'instant, ça ne ressort pas dans le tirage, j'ai envie de dire un peu. Donc là, on vous invite, du coup, je vais prendre le message en contrepartie, ça va être vraiment, voilà, faites-vous confiance déjà, confiance en votre intuition, en ce qui vous anime, voilà, c'est cet élan-là qui vous donne envie de vous remettre en mouvement, d'avancer, etc. Et faire confiance aussi, peut-être, dans ce que la vie va vous apporter sur votre chemin là. Mais voilà, ici, ça peut parler d'insomnie, on a du mal à trouver le sommeil, peut-être parce qu'on cogite trop. Voilà, c'est beaucoup de cogitations, mais qui peuvent être néfastes. Du coup, elles ne seront pas, c'est pas des cogitations efficaces ici. Là, c'est plus efficace. Ça, non. Ça, on n'en a pas besoin. En fait, on verra le conseil après, mais il y a cette idée-là. Donc voilà, peut-être d'être vigilant de la manière dont ça turbine dans votre tête. Dans le domaine de l'avoir, donc matériel financier, mais aussi donc avoir des qualités, des compétences. Vous avez la 5 de denier. Je suis soutenue et ne suis jamais réellement seule. Donc là, la 5 de denier, elle peut faire écho à la 9 d'épée parce que c'est des cartes, voilà, qui vont nous parler, je vous disais, là d'inquiétude, d'angoisse, mais là qui peuvent être reliées, pourquoi pas, au domaine matériel et financier, parce que la 5 de denier peut évoquer une peur, une crainte, une inquiétude par rapport à vos finances, par rapport à vos revenus, par rapport à ce que vous possédez, en fait. La peur du manque,
la peur de ne pas avoir assez, enfin, vous voyez, ce genre de choses. Du coup, le message, voilà, je suis soutenue, je ne suis jamais réellement seule. On vous dit que si vous avez un sentiment de manque, mais aussi de manière comment dire, il y a les finances, ok, l'argent concrètement, mais aussi justement, est-ce que je suis reconnue dans ce que je fais, dans mon travail, dans mes compétences, etc. On vous dit que oui, 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 n'ayez pas peur de ça. Il y a du soutien. Alors après, est-ce que vous le voyez, est-ce que vous en avez conscience justement de ces personnes qui peuvent vous soutenir, reconnaître voilà vos compétences, vos qualités, croire en votre projet, ce genre de choses, ou justement investir aussi. Enfin, vous voyez, ça peut prendre différentes formes là encore. Sinon, ça peut évoquer, donc après voilà, encore une fois au niveau matériel financier, soit un petit passage à vide, quelque chose, une difficulté, alors passagère ou pas, ou en tout cas une inquiétude par rapport à vos finances. Est-ce qu'il s'agit d'une perte quelque part, un salaire, une prime qui est pas venue, ou justement une attente, est-ce que cette prime elle va arriver, je sais pas, on m'a promis quelque chose mais c'est toujours pas arrivé. Enfin voilà, il peut être question ici, je vous dis, de quelque chose de l'ordre du manque, soit financier, soit matériel, soit en termes de reconnaissance ou de valeur, voyez. Mais ça peut être relié vraiment à ces angoisses, donc à voir voilà si elles sont comment dire, sur quoi elles se basent, ces éventuelles inquiétudes. Voilà, si ça vous parle bien sûr. Dans le domaine professionnel, activité, loisirs, donc dans le domaine du fer, vous avez la tour. Ok. Donc, par rapport à tout ce que je disais là, de toute façon là, a priori, votre tirage, ça va tourner autour du professionnel ou de vos activités, de vos loisirs, parce que ayant la tour là, dans ce domaine-là, donc c'est encore un arcane majeur, qui évoque à nouveau cette idée de changement. Mais là, c'est assez brut. Je vous disais, il y avait comme quelque chose d'assez soudain. Bah voilà, la tour, il y a un côté soudain, ça peut être assez surprenant. Alors, encore une fois, il y a le cadeau qui s'est retourné tout à l'heure, de manière soudaine. Et ça peut être, alors, comment dire, parce que ça, en fait, je vais avoir plusieurs lectures, à vous de piocher, de voir ce qui résonne le plus pour vous. La tour, c'est quelque chose qui peut s'écrouler. Ça peut être, voilà, une déconstruction, une démolition, quelque chose qui s'effondre. Est-ce que c'est vous qui l'avez souhaité? Est-ce que ça vous tombe dessus et ça vous fait flipper? Comment vous le vivez? Est-ce que c'est justement un déménagement, un changement de poste radical? Parce que ça peut évoquer, comment dire, la tour peut évoquer donc une déconstruction, dans le sens où ça s'effondre, donc le poste que vous occupiez. Ça peut parler de licenciement, ça peut parler comment on dit ça, un démantèlement. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose qui s'effondre. Maintenant, encore une fois, est-ce que vous le subissez? Est-ce que vous l'attendiez? Est-ce que vous l'avez voulu? Est-ce que c'était prévu? Normalement, il y a un effet surprenant, soudain, on s'y attendait pas forcément. On peut mal le vivre, comme on peut très bien le vivre. On peut peut-être même mal le vivre au début, puis se rendre compte par la suite que c'était un cadeau, parce que ça nous a amené à prendre une direction différente à laquelle on n'aurait pas forcément pensé. Et puis finalement, du coup, la suite sera encore mieux. Donc il y a cette idée, encore une fois, de faire confiance en ce mouvement-là. Le chariot, c'est assez rapide en plus, comme on retrouve là des énergies de déplacement, de mouvement assez rapide, là, quelque chose qui peut-être qui s'arrête net. Il y a quelque chose qui peut s'arrêter net, ou ça peut être aussi un coup de foudre pour un métier. Ça peut être aussi une épiphanie, la tour, une prise de conscience. Mais vous voyez, c'est fulgurant, quoi. Comme cette ampoule là, c'est fulgurant. Mais oui, c'est ça que je veux faire. Mais vas-y, je commence direct ma formation. Allez, hop, 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 je m'y mets. Enfin, vous voyez, ça peut être ce genre d'énergie. Mais il y a un côté très brut de décoffrage, quoi. Du coup, je vous remontre. Je crois que je ne vous l'ai pas montré. Et je vais vous lire le message. J'accueille ce qui est et j'avance avec confiance. Et vous avez le quartz rutile et l'hématite. Vous avez deux pierres associées à cette tour. Vous voyez, j'accueille ce qui est. Je fais confiance. Vous voyez, j'avance avec confiance. Donc j'avance avec confiance, voilà, le mouvement là encore. Et je fais confiance en cette bonne fortune, en mon intuition,
Vous voyez, il y a ce message-là qui ressort d'autant plus là. Donc, a priori, tout ça, ça se joue dans ce domaine-là, hein, dans ce que vous faites, dans vos activités, dans votre vie professionnelle. Bon, vous me direz, si vous le souhaitez, en commentaire, si ça résonne pour vous. Ici, dans le domaine relationnel, donc votre rapport aux autres, donc le sentimental, le réseau amical, familial, etc. Vous avez la justice, donc là, encore un arcane majeur. Donc vous avez un mois, a priori, assez important, puisque pour l'instant, j'ai déjà 4 arcanes majeurs là sur le tableau ici. Donc avec la justice, on a la pierre de la sodalite, qui est donc une pierre bleue qui va évoquer le chakra gorge, donc la communication, et du coup dans le sens exprimer une vérité. Et avec la justice, on va nous parler évidemment d'équilibre, mais aussi de peut-être d'une prise de décision là aussi. Je dis ma vérité en toute équité. Alors, est-ce que tout ça c'est lié? Est-ce que du coup les décisions que vous prenez ou ce qui vous arrive dans ce domaine-là, est-ce que ça va avoir un impact au niveau relationnel? Est-ce que voilà, parce que là, alors ça, pareil, ça peut évoquer plusieurs choses. La justice, ça peut évoquer qu'on recherche de l'équilibre dans ses relations, ok. Ça peut évoquer qu'on se positionne, qu'on a des choses à exprimer ou à entendre, des vérités, voilà, qui s'expriment de part et d'autre, hein, que ce soit de votre côté ou d'une personne en particulier en face. Ça peut être que en ce moment, dans votre vie, vous avez affaire à tout ce qui est juge, avocat, justice, justement, vraiment la justice des hommes, et vous êtes en contact en particulier avec ce genre de personnage hein, qui représente une certaine autorité, enfin, ce n'est pas une certaine autorité, c'est une autorité. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi? Et puis ça peut être l'idée, voilà, de trancher, de se positionner, d'annoncer un verdict, quel qu'il soit. Ça peut être aussi des annonces officielles de divorce, comme de mariage ou de pax, ou en tout cas d'engagement ou de désengagement. Pareil, c'est toujours dans un sens ou dans l'autre. Donc, encore une fois, ça reste une lecture générale pour du collectif. Donc, vous voyez comment on peut interpréter différemment, comment on peut lire différemment les cartes, sachant qu'avec des arcanes majeures, forcément, c'est beaucoup plus large. Donc, à vous de voir quelle est la piste qui correspond le plus à ce que vous vivez, à ce que vous traversez. Bien sûr, vous pouvez aussi consulter vos autres signes après pour avoir des informations complémentaires, voir s'il n'y a pas d'autres messages qui viendraient soit les renforcer, soit les nuancer, etc. Ici, donc, c'est l'énergie potentielle vers laquelle vous vous dirigez ou ce qui vient à vous donc potentiellement d'ici fin mars, début avril. Donc, vous avez la 10 de bâton. Donc, encore une fois, le nombre 10 qui renvoie à une fin de cycle, alors quelque chose qui a été peut-être fatigant, éprouvant, et c'est peut-être bien que ça se termine, justement. Là, dans ce que vous voulez que quelque chose se termine. Donc peut-être que ça, là, si ça s'écroule, ça s'effondre, ou là aussi, ça peut être aussi ça, hein, un désengagement avec quelqu'un, quelque chose qui se termine. Alors après, ça peut être, pourquoi pas, la fin d'une étape dans une relation, mais c'est pas trop le message premier quand même de cette carte. C'est plus moi qui fais un lien ici. Mais a priori, dans ce que vous voulez la fin de quelque chose. Vous voulez même le célébrer, le fêter pour pouvoir enfin passer à autre chose. Et ce autre chose, là, avec la 10 de bâton, enfin, comment dire, a priori se concrétise, il y a une avancée vers ça, puisque la 10 de bâton, c'est on n'en peut plus, on est à bout, on est éventuellement épuisé physiquement, psychologiquement. Il est temps là de déposer ce qu'il y a déposé pour s'alléger et pour pouvoir repartir, oui, l'esprit ou le corps même plus léger. Donc là, le message, je m'aime et je prends soin de moi en premier. Donc, il y a vraiment l'idée, voilà, de se délester d'un lourd fardeau, de quelque chose qui a été pénible. On a lutté pour arriver au bout de quelque chose, peut-être pour arriver au bout d'une rupture de contrat, enfin pour se désengager de quelque chose, je ne sais pas, mais voilà, il y a l'idée d'avoir peut-être été un peu essoufflé, et ça y est, on va pouvoir enfin passer à autre chose et reprendre un nouvel élan, un nouveau souffle, retrouver peut-être aussi un certain dynamisme, etc. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup beaucoup de cartes qui nous parlent à la fois de mouvement, de changement, et oui, voilà, de passer
il y a la fin de quelque chose pour passer à une autre. Après, dans les transitions comme ça, dans les entre-deux, évidemment, oui, ça peut susciter des inquiétudes, des angoisses, des insomnies, parce que ça fait cogiter, parce que peut-être qu'on attend une date fatidique, ou justement on ne sait pas quand est-ce que le verdict va tomber, donc ça nous stresse, mais on sent que, voilà, vous devez sentir avec ce côté intuitif qui est ressorti là, vous devez sentir que ça ne devrait pas tarder, si ce n'est pas déjà le cas, pour pouvoir enfin passer à autre chose. Mais comme on a cette carte qui arrive plutôt pour la fin du mois de mars, ça va être a priori au courant du mois de mars, quoi. Au cours du mois de mars. Dans le courant du mois de mars. Le conseil pour vous, vous avez la 4 de denier, donc encore des deniers ici. J'ai confiance, je suis toujours en sécurité et protégée. La 4 de denier, parce que là, ce qui me venait, c'était un certain paradoxe, parce que le nombre 4 va évoquer plutôt quelque chose d'immobile, de stable, de bien ancré, etc. Et je trouvais ça un peu paradoxal, effectivement, avec toutes ces cartes de mouvement. Mais par rapport au message, j'ai confiance, je suis toujours en sécurité ou protégée. On voit bien que là, il y a éventuellement des angoisses, un stress, des inquiétudes, quelque chose comme ça, peut-être de l'ordre des finances, ou que toute cette transition oui, c'est inconfortable et ça peut provoquer une certaine insécurité. Et là, on vous invite encore une fois quelque part à faire confiance, à retrouver ce sentiment de sécurité, de protection. Alors ça peut être aussi, le conseil ici, peut-être de attention à vos sous, encore une fois, mettez de côté, ou attention à vos dépenses. Ça peut être ça aussi. L'idée, voilà, c'est de garder ce qui est important, ce qui est précieux, de pas le dilapider, de pas en faire n'importe quoi, vu que s'il y a des inquiétudes au niveau financier, voilà, ça peut tout à fait se rejoindre. Attention à vos dépenses, pourquoi pas. Mais voilà, ça peut être après un sentiment plus global de ce sentiment de sécurité, de protection. Comme là, dans vos forces et vos ressources intérieures, on vous dit que vous savez, en fait, au fond de vous, quelque part, il faut être patient aussi, que les choses arriveront en temps voulu. Il y a un peu cette idée-là avec cette carte. Je garde confiance en mes idées et en mon but. Je vais atteindre mes objectifs. Il faut juste que je sois patient. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là qui ressort. Alors ici, vous avez le pendu. C'est intéressant parce que pour le coup, le pendu, et ben là, on est immobile. Il y a aussi cette notion de lâcher prise, de faire confiance. Peut-être que là, on est justement dans cet entre-deux et on attend. Et tout à coup, patatras, bim badaboum, là, et hop, c'est bon, on va pouvoir sortir de quelque chose peut-être qui nous a emprisonnés, ou dans lequel on se sentait coincé, et on a peut-être essayé de se débattre, justement, ça a peut-être été fatigant, épuisant, puis finalement, on lâche prise, on fait confiance, et à un moment donné, ça va, je vous dis, ça va s'effondrer en quelque sorte, il va y avoir a priori des verdicts, ou je sais pas, quelque chose qui va se débloquer, et hop, on pourra se remettre en avant. Là, on vous dit aussi, je peux voir cette situation d'une autre manière. Effectivement, le pendu, le fait qu'il soit dans cette position va l'amener à avoir un regard différent, une autre perspective, pour voir les choses autrement. Et là, vous avez la pierre de la sélénite. Alors, j'irais bien recouvrir, vu que j'ai un petit peu de temps, parce que j'ai fait des vidéos à rallonge pour les autres, donc tant qu'à faire, autant que ce soit à peu près équitable. Je vais utiliser ce jeu-là. On va essayer de voir si j'arrive à préciser des petites choses, sans faire tout tomber. Alors, qu'est-ce que je vais recouvrir? Je vais recouvrir la tour. Vous vous souvenez tout à l'heure quand je vous ai dit, on verra si on a le fou? Et bien, en fait, il avait envie de se montrer, mais avec mon autre jeu. Voilà le fou. Le fou, c'est encore un arcane majeur, c'est le 0.
c'est l'entre-deux, c'est le début et c'est la fin. C'est le point central, enfin, c'est fou, quoi. Vous avez 2 arcanes majeures au même endroit, quand même. Donc là, il y a bien, comment dire? Il y a quelque chose, effectivement, qui semble arriver à son terme ici, qui s'écroule, qui s'effondre. Il y a aussi cette idée de lâcher prise. Il y a aussi cette idée, encore une fois, peut-être de prendre donc une nouvelle route. Peut-être, voilà, une idée, comme je vous disais, quelque chose d'innovant, quelque chose de peut-être de complètement fou. Peut-être que même, justement, c'est peut-être vous là qui prenez des décisions qui paraissent totalement folles, radicales, etc. Mais parce que vous avez a priori besoin de liberté, vous avez besoin de prendre une nouvelle direction, une nouvelle route, de vous sentir léger. Encore une fois, il y a cette 10 de bâton, c'est très lourd, ça peut être oppressant, on n'arrive plus à avancer, on lutte, etc. Alors que là, le fou, c'est la liberté, c'est la légèreté, c'est la confiance, c'est le lâcher prise, c'est la nouveauté. Enfin voilà, c'est superbe. Et alors, je vais en mettre une aussi sur la justice. Et c'est aussi cette idée de faire confiance. Si c'est quelque chose que vous n'avez pas souhaité ou vous n'avez pas vu venir et ça vient vous déstabiliser, vous inquiéter, etc. Là, le tarot, quelque part, même si ça semble inconcevable à entendre comme message, c'est faire confiance. C'est vraiment ça. Alors, la justice dans le domaine relationnel, pour préciser cette énergie pour les Sagittaires. La roue de fortune. Donc la même qu'ici, que vous avez dans votre état d'esprit. La roue de fortune, donc, je vais me répéter, mais c'est pareil, l'idée que... alors, pareil, ça peut être des décisions prises au niveau relationnel, qu'on a envie de... Est-ce qu'on a envie de stopper une ou des relations? Est-ce qu'on a envie, encore une fois, de passer à autre chose ou de passer une étape? Pourquoi pas? Mais il y a l'idée, là, encore une fois, soit d'un engagement, soit d'un désengagement, d'un verdict, quelque chose qui va venir apporter un changement avec la roue de fortune. Ça peut être aussi, pareil, la bonne rencontre. La bonne rencontre qui va vous permettre peut-être d'avoir des réponses, des conseils au niveau juridique, pourquoi pas aussi. Bon, après, encore une fois, je me répète, ça reste un tirage général. Je pense qu'il est inutile que je développe davantage parce qu'après, plus je vais préciser, plus je vais affiner, plus ça perd un peu de son sens, quoi. Et là, vous avez le diable. Le diable avec la lune et le hiérophante, dis donc, rien que ça. Beaucoup d'arcanes majeures, hein. Le diable, la lune, le hiérophante, donc c'est le pape, encore des arcanes majeures, l'as de bâton, quand même un as de bâton. Donc l'as de bâton, on va retrouver ces énergies de feu, de mouvement, de créativité, d'élan, hein, comme le fou, comme le chariot. Et puis là, le diable et la lune, ça pourrait renvoyer, encore une fois, à... alors peut-être à des choses plus inconscientes, mais attention voilà, à votre mental, qui pourrait vous jouer des tours, qui pourrait vous faire peur, qui pourrait vous malmener émotionnellement ou même dans vos rêves, pour le coup faire des cauchemars ou des insomnies, des choses... avec la lune, il y a aussi l'idée, peut-être que vous n'y voyez pas encore complètement clair. Dans cette phase-là de transition, encore une fois, si ça vous parle ce que je dis, de qu'est-ce qui m'attend, c'est parce que voilà, on sait ce qui s'écroule, voilà, ça s'en est terminé, ok, mais c'est quoi la suite, vers quoi je me dirige? Alors des fois, on ne sait pas exactement ce qui nous attend ou quelle forme ça va prendre, etc. Donc là, voilà, le diable peut représenter cette 9 d'épée, vos propres petites voix intérieures qui peuvent vous amener des doutes, vous faire peur, etc. Parce que je vois pas de personnage qui serait mal intentionné ici. Pour moi, c'est plus lié à cette 9 d'épée et à cette 5 de denier. Qui vient un peu, vous voyez, avec la lune, qui vient vous embrouiller, qui vient vous faire peur. Alors que le pape, ici, va être plein de sagesse, plein de maturité. Il va, encore une fois, le pape, ici, vous voyez, il y a cette lumière, encore une fois, comme avec l'as de bâton. Il y a cette idée de faites confiance
en cette lumière, comment dire, ouais, cette lumière qui vous guide, votre intuition. Il y a un peu l'idée là de chasser ce qui est obscur, ce qui est noir, ce qui est flou, ce qui peut embrouiller votre esprit. Ça rejoint cette idée avec le pendule là de voir les choses autrement, de rester aussi dans le lâcher prise et la confiance, faire confiance, encore une fois, avoir confiance en la vie, en l'univers, en ce qui se passe, en vos ressentis, etc. Allez, je vais conclure votre tirage en utilisant l'oracle de la sagesse du colibri. Donc le message pour conclure pour les Sagittaires. Hop. Un instinct naturel. Alors, je vais prendre le petit livret en plus. Un instinct naturel, vous savez dans quelle direction voler. on vous rappelle que vous savez déjà dans quelle direction aller. Si vous n'en avez pas conscience, si vous ne savez pas, en fait, on vous dit que si, tu sais. Une fois que tu auras chassé toutes tes peurs et tes machins, là, tu sais très bien vers quel chemin prendre, quel objectif, ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux, en fait. Pardon, je dis tu, mais voilà. Alors, 32, je vous lis le petit message dans le livret. Alors, le colibri, maître du vol, est le seul oiseau capable de voler vers l'arrière, voire la tête en bas. Tiens donc. En ce moment, vous êtes guidé pour vous diriger vers un certain lieu et on vous demande de faire confiance à votre instinct. Cependant, avant de bouger, faites du surplace quelques instants pour trouver le calme et suspendre le bavardage de vos pensées qui partent dans toutes les directions. Non mais j'hallucine. J'hallucine. Puis, prenez en compte vos sentiments et vos émotions. Que vous disent-ils? Demandez-leur directement. Émotions, sentiments, qu'essayez-vous de me dire? Faites aussi attention à vos sensations physiques. Un estomac serré, la chair de poule, une impression de détente et de paix font partie des moyens utilisés par votre corps pour communiquer avec vous. Écoutez attentivement et notez éventuellement toute pensée qui vous traverse l'esprit. Vos sentiments vous guident vers une chose ou vous en éloignent. Le colibri inspiré accompagne cette carte. Il confirme que vos sens intuitifs sont fiables et deviennent de fait plus aiguisés. C'est aussi ça. Hein. Vous voyez, on prend soin des détails. Il y a quelque chose une certaine vivacité d'esprit avec le valet d'épée. Si vous avez été guidé pour en apprendre davantage sur le développement de votre perception extrasensorielle, c'est une invitation à suivre ce chemin. Entre-temps, l'oiseau est ici pour vous aider à jouer avec votre aptitude naturelle à recevoir la guidance divine. Il vous rappelle ceci. La méditation, les pratiques énergétiques comme le Reiki par exemple et l'équilibre des chakras peuvent tous contribuer à affiner votre capacité à voir, à entendre, à savoir et à sentir plus clairement et plus intuitivement. Surtout, croyez en vos sentiments. Vous savez quoi faire, quelle direction prendre et quelle prochaine action entreprendre. Lorsque vous ressentez paix, satisfaction, attente, reconnaissance ou joie, vous savez que vous êtes à l'écoute de votre guidance et en osmose avec elle. Votre intuition est un don précieux, alors croyez, mon cher, que comme le colibri, vous savez instinctivement dans quelle direction voler. Affirmation. J'écoute mes sentiments intuitifs et je leur fais confiance. Donc, je reprends ce que je vous disais ici, avec ces 4 cartes, et même, j'ai presque envie de rajouter tout ça. Le diable peut représenter donc ces petites voix qui voilà, vous pensez, qui viennent vous enquiquiner, vous faire peur, etc. La lune, donc c'est le côté effectivement pareil qui peut être inconfortable parce qu'on ne voit peut-être pas tout bien, etc. Mais c'est justement aussi vos émotions. Donc c'est peut-être de couper avec un mental trop envahissant, mais de l'ordre des peurs, etc., des inquiétudes, des angoisses, alors que là, en se reconnectant à ses émotions, à ce qu'on ressent dans son corps, etc., plus faire confiance en sa sagesse intérieure, en ses guides aussi. Le pape, ça peut être un guide, mais ça peut être votre propre guidance, comme quelqu'un qui vous accompagne, comme par hasard, qui vient au bon moment, vous donner le bon conseil, vous entendez quelqu'un dire quelque chose, et il utilise un mot en particulier, enfin je sais pas, et ça vient réveiller ce petit truc-là, où vous apportez le petit éclairage, ou vous voyez, comme un petit truc qui s'allume justement, et qui vient confirmer
un ressenti ou quelque chose comme ça. Et l'As de bâton, c'est vraiment ça, c'est voilà ce qui m'anime, voilà mon objectif, voilà ce que je désire, ce qui me passionne, ce qui me donne de la joie, du dynamisme, cet élan vital, cette création, cette créativité. Enfin, vous voyez, l'As de bâton, c'est tout ça, c'est vraiment le feu qui vous anime, quoi. Et la 8 de coupe, elle vient comment dire, elle vient appuyer le fait qu'il est temps là de tourner le dos à quelque chose qui ne vous anime plus, justement. Qu'il est temps d'aller voir cette petite lumière là, de se diriger vers elle et de laisser derrière soi peut-être quelque chose que vous avez construit, qui a été important avec la tour, vous voyez, hein, symboliquement, ou pas, mais qu'il est temps, voilà, de passer à autre chose. Et la 3 de bâton, pareil, je me projette vers ce nouvel horizon. Je m'y prépare. Vous voyez, il y a vraiment une notion là de passer à une autre étape, d'aller voir, de se diriger vers quelque chose quelque chose de nouveau, peut-être que vous aviez déjà en vous, mais que vous n'osiez pas, encore une fois, hein, c'est à voir en fonction de chacun, encore une fois, de vos situations. Bon, voilà les messages que j'avais pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de mars. Je vous remercie de liker hein, si ça vous a plu, si ça vous parle, de laisser un petit commentaire si vous le souhaitez. Je vous dis à bientôt et très bon mois de mars. Au revoir.